Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Je sais que ça fait un bail depuis la dernière vidéo. Bon, ces derniers temps, j'étais vraiment occupée entre le travail et les événements qui se sont déroulés dans ma vie. Et on avait aussi un programme chargé dernièrement, vraiment. Qu'à cela ne tienne, par la grâce de Dieu, je vais très bien et j'espère que tout le monde aussi, par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, on va toujours parler que de la parole de Dieu et des expériences et tout ce qu'on vit, nos expériences. Premièrement, ma propre expérience, ce que j'expérimente en tant qu'enfant de Dieu, ce que je vis. Et dernièrement, j'ai appris tellement de choses que j'aimerais partager avec vous. Bon, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de la prière. De la prière, ce que j'ai reçu quelque chose de plus dernièrement concernant la prière et j'aimerais partager cela avec vous. Alors, on va commencer par la prière. On va rendre grâce à Dieu déjà. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège que tu nous accordes, pour la santé, pour ton souffle de vie, pour ta grâce, pour ta miséricorde dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Aujourd'hui, on va parler de... J'ai reçu un enseignement dernièrement. On avait notre convention de fin d'année. Normalement qui était prévue en décembre, mais qui a été, vu des événements, qui a été précipité, qui s'est plutôt tenu qui a commencé du 20 au 22 octobre. Donc, et j'ai tellement appris, j'ai été enrichie par l'enseignement vraiment. Et le thème de la convention était déjà les bâtisseurs. Mais aujourd'hui, on va d'abord parler de la prière. Ce que j'ai reçu un enseignement, c'était mercredi. Mercredi, après la convention, on a des études bibliques qu'on fait. Alors, j'ai une de mes jeunes sœurs qui vit du côté d'Atlanta, qui est venue, qui nous a partagé son expérience en tant qu'enfant de Dieu dans le domaine de la prière en fait. Et ce qu'elle a dit m'a beaucoup touchée. Elle a dit quelque chose que la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui se lèvent juste pour prier, peut-être par des événements, peut-être par des situations, peut-être par des demandes des frères et sœurs, bref. On se lève juste comme ça aujourd'hui et on se met juste à prier. Par exemple, une sœur vient te dire, oh ma sœur, j'ai telle difficulté, je rencontre telle difficulté, j'aimerais que tu pries pour moi. Tu te lèves juste, tu commences à prier sans demander vraiment à Dieu si Dieu voudrait que tu pries pour ce sujet-là à cet instant précis. Donc, un peu comme... peut-être que Dieu, lui, il a besoin que tu pries pour autre chose, mais puisque ta soeur ou bien ton frère est venu te voir, ou bien une situation a juste apparu comme ça, une situation, ou bien peut-être parce que tu vis une situation en fait, et tu te décides juste de te lancer comme ça sans demander. Donc parfois on se lance dans des sujets de prière juste parce que la situation nous pousse à le faire, juste par les circonstances, juste parce qu'on nous a fait une demande, juste par les demandes des frères, mais sans vraiment chercher à savoir si Dieu voudrait qu'effectivement ce soit le moment pour la prière. Et pour cette étude-là, elle nous a pris l'exemple de Moïse.
L'exemple de Moïse, donc l'histoire de Moïse en fait. L'histoire de Moïse, l'histoire des enfants des Israélites, comment donc comment Moïse écoutait la prière de Dieu. Comment Moïse écoutait pardon, comment Moïse écoutait la voix de Dieu. Il écoutait la voix de Dieu et par ce fait, elle nous a fait comprendre, bon, moi premièrement, comme je le dis toujours, je parle toujours de ce que moi j'ai vu, de mon vécu en fait, que la plupart des enfants de Dieu, quand ils se lèvent pour intercéder, pour prier, que ce soit même pour nos propres événements, quand je dis nos propres événements, que ce soit même pour peut-être pour notre foi nous-mêmes, que ce soit, peu importe le sujet de prière que nous prions, tu ne t'assois pas, peut-être que tu as commencé, que dans chaque prière, il y a un processus. Par exemple, si tu veux prier si tu veux prier pour un frère, tu te lèves d'abord. Il y a un processus à suivre pour chaque sujet de prière. Si par exemple tu dois prier pour un frère, quand tu commences le processus, le sujet de prière qui t'amène premièrement vers Dieu, il y a déjà un sujet, il y a déjà un processus à suivre pour commencer la prière. Et quand tu pries pour un sujet de prière, puisque tu pars avec un problème, par exemple, une situation, puisque tu pars avec une situation devant Dieu. Donc, la plupart des enfants de Dieu, on se lève juste, on prie, on quitte, bref, on bavarde, on quitte, on rentre, on passe s'asseoir. On prie, on bavarde, on passe s'asseoir. Tu ne pries pas et tu ne te mets pas à l'écoute pour écouter les instructions de Dieu. Parce que pour chaque sujet de prière, pour un enfant qui intercède, pour un enfant de Dieu, et pas pour un enfant de Dieu qui intercède, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des intercesseurs dans le ministère de Dieu. Déjà, chaque enfant de Dieu est un intercesseur dans le ministère de Dieu, dans la marche avec Dieu. Tous les enfants de Dieu sont des intercesseurs déjà. Mais déjà, toi, en tant qu'intercesseur, quand tu pries, puisque elle nous a fait comprendre, et j'ai compris quelque chose ce jour-là, que en tant qu'intercesseur, tu es le point, tu es le point de contact, en fait. Donc, quand par exemple, tu pries pour, que ce soit pour ta paroisse, que ce soit pour un événement, que ce soit pour, bref, les sujets de prière habituels que nous avons l'habitude de prier en tant qu'enfants de Dieu, les demandes des prières des frères des uns, que ce soit les prières de soutien pour des uns et des autres, que ce soit même pour pour nos différentes paroisses, peu importe. Quand tu pries, tu dois attendre la marche à suivre. Tu dois attendre les instructions. Tu as une marche à suivre. Tu dois attendre les instructions venant de Dieu. Tu lui présentes, tu pars avec un problème, tu pars avec un sujet, tu intercèdes. Tu intercèdes pour un sujet. Donc, tu dois attendre qu'il te donne les instructions. Dis que non, comme ça, il faut faire comme ça. Peut-être si tu priais comme ça, il va te dire non, prie comme ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'intercesseur dans la maison de Dieu, dans la marche avec Dieu, nous devons déjà avoir l'oreille attentive, être à l'écoute, de ne pas trop se laisser distraire par les bruits. C'est bien beau, mais il faut aussi savoir écouter. Parce que quand tu pries pour un enfant de Dieu qui intercède, tu t'attends à ce que Dieu réponde à ta prière. Et si tu ne l'écoutes pas, il va te répondre, tu ne seras même pas au courant. Tu ne vas même pas comprendre. Il va te donner la marche à suivre. Il va te donner des instructions, un peu comme Moïse. Moïse, Dieu lui avait donné des instructions. Et puisqu'il était à l'écoute de Dieu, donc il ne faisait pas. Et ce jour-là, j'ai appris quelque chose que Moïse aussi pouvait faire comme la plupart de nous faisons. Moi, personnellement, je le fais. Je ne parle pas. Moi, personnellement, je le fais. Comme j'ai l'habitude de dire ici que je parle toujours des choses que moi-même je vis personnellement. J'ai toujours l'habitude de, parfois même j'arrive avec un sujet, je prie, bref, je peux prier 2, 3 fois, je tourne mon dos, je ne suis plus par rapport, je me dis que oui, j'ai prié, Dieu a certainement exaucé. Tu te bases sur quoi pour dire que Dieu a exaucé? Tu te bases sur quoi?
T'a-t-il parlé? T'a-t-il dit oui, j'ai exaucé? Sais-tu ce qu'il attend? La suite, c'est quoi? C'est quoi la suite? Tu es parti avec la prière. Tu es parti avec un sujet de prière que tu as présenté à Dieu. Qu'a-t-il dit par rapport à ça? Quelle est la marche à suivre? Tu te dis oui, comme tu as parlé, supplié, tu déposes ça là, tu pars. Tu tournes ton dos, tu pars, c'est fini. Et ce jour-là, on a vu que si Moïse, par exemple, était allé en Égypte en disant, ben, Dieu m'a demandé de venir avec, de déposer ma canne ici, et ça va de, de, de faire ci, de faire ça, après tourner le dos. Non. Chaque fois qu'il partait, tout ce qu'il faisait, il retournait vers Dieu et il retournait vers Dieu, prier, dire Seigneur, je t'écoute, c'est quoi la marche à suivre? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Puisque tel événement s'est passé ainsi, c'est produit, puisque tel événement. Puisque tel événement s'est produit ainsi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faut? What next, en quelque sorte? Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va suivre? C'est quoi la suite? Donc, il était attentif. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que nous ne devons pas juste amener des sujets de prière. Et parfois, on s'embrouille. Tu amènes tel sujet de prière, tu repars, tu pars encore avec tel. Tu n'as même pas encore été exaucé sur l'autre sujet de prière. C'est toi qui as déjà encore porté l'autre sujet de prière. Tu es encore amené. Et au final, tout ce cafouillage, et après, on va aller se plaindre que non, Dieu ne parle pas, Dieu ne répond pas à nos sujets de prière. Moi, je prie en vain, rien, rien. Je pense que ce jour-là, moi, personnellement, j'ai appris que non, je prie de la mauvaise façon. J'ai compris, en fait, que la plupart du temps, je prie de la mauvaise façon. Et quand même je prie, je ne tends pas l'oreille pour écouter. Parce que quand tu pries, Dieu te parle. Et nous devons être persévérants. Nous devons être persévérants. Dieu ne peut pas. Et ce que j'ai aussi appris ce jour, c'est que Dieu n'écoute pas la prière, les demandes, qu'est-ce que peut dire, la prière de notre cœur. Dieu ne l'écoute pas. Toute prière que l'homme fait avec son cœur, genre avec ses besoins, avec ses désirs, genre tu es allé prier pour un problème, pour X ou bien pour Y, et toi tu voudrais en fait que Dieu te donne la solution selon tes désirs, selon ton cœur. Non. Ou bien que tel frère est venu avec un sujet de prière, te dire, ma soeur, est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Tu te lances juste non, peut-être parce que l'amour que tu as pour ce frère ou pour cette soeur, tu te mets juste à prier comme ça. Non. Non. Que toute prière qu'un enfant de Dieu doit faire. Et j'ai appris ce jour, et ce que j'ai aussi appris, et qui était vraiment très, très évident, c'est que Dieu n'est pas obligé d'exaucer à nos demandes. Donc, par exemple, Dieu n'est pas obligé d'exaucer à nos demandes. Dieu n'est pas obligé d'exaucer à nos demandes. Dieu n'est pas obligé d'écouter. D'écouter. Donc, et que les sujets, des prières que nous devons prier selon la parole de Dieu, en fait. Que nous devons prier selon la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas obligé d'exaucer à nos demandes, mais Dieu est obligé de tenir sa parole. Il est obligé de tenir sa parole. C'est pour ça qu'il est important pour un enfant de Dieu de prier selon la parole de Dieu. De prier selon la parole de Dieu. De faire les demandes selon la parole de Dieu. De tout faire, bref, selon la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait avec nous-mêmes, la plupart du temps, c'est parce que ce sont nos émotions qui nous guident. C'est parfois ce sont nos émotions. Tu peux être là, tu pries vraiment intensement, mais c'est plutôt tes émotions que tu mets en avant. Et tu es sûr que non. Donc nous devons nous rassurer que non. Et quand tu fais une prière selon la parole de Dieu, cette prière, Dieu va te donner la marche à suivre, le processus pour que cette prière-là soit exaucée. Quoi faire pour aboutir, pour avoir le résultat de la chose que tu amènes devant lui, le résultat du problème, le résultat. Et ce que j'ai appris ce jour-là, c'est qu'en tant qu'intercesseur, en tant qu'enfant de Dieu, tout comme Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu
Et les hommes, toi en tant qu'intercesseur, tu es le médiateur entre le point culminant entre la demande que tu fais à Dieu, parce que c'est toi l'intercesseur, c'est toi qui fais une prière à Dieu. C'est toi qui fais une prière à Dieu. Donc, tu as une main tendue vers Dieu. C'est toi qui intercède pour quelqu'un. C'est toi qui intercède pour quelque chose. Tu intercèdes pour ton ministère. Tu intercèdes pour quelque chose. Tu intercèdes, peu importe pourquoi tu intercèdes. Donc, tu as une main levée vers Dieu, attendre que Dieu exauce et que cet exaucement, l'autre main est tendue sur la personne pour qui tu es en train de prier, sur la chose pour laquelle tu es en train de prier, pour le peuple pour lequel tu es en train de prier. Parce qu'en tant qu'intercesseur, en tant que les intercesseurs que nous sommes appelés à prier tellement pour le ministère de Dieu. Nous sommes appelés à prier pour le peuple. Nous sommes appelés à prier, bref, pour tout. Et en tant que tel, nous sommes le point culminant en tant qu'intercesseur, puisque c'est ce que tu intercèdes auprès de Dieu pour une situation, pour une personne, pour une frère. Ça peut même être pour ton pasteur, pour votre ministère, pour tout. Donc, tu joues le rôle du médiateur en ce moment-là. Donc, vraiment, pour moi, ça a été une étude vraiment ce sont des points qui m'ont beaucoup touché. Ce sont des points qui m'ont beaucoup touché. J'ai compris que parfois, nous prions, mais parfois nous prions avec nos émotions, avec notre cœur, au lieu de prier avec la parole de Dieu, de prier comme la parole de Dieu nous demande. Chaque sujet de prière que tu amènes vers Dieu, chaque sujet de prière que tu amènes vers Dieu, tu dois être sûr que tu es en train de prier selon la parole de Dieu. Parce que ce que j'ai appris, c'est que Dieu n'est pas obligé d'exaucer à nos propres demandes, mais il est obligé d'exaucer à sa parole. Il est obligé d'exaucer à sa parole, parce que sa parole est vérité. Vraiment, ça a été une étude qui m'a beaucoup. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et la façon dont nous prions, quand tu pries en tant qu'enfant de Dieu, normalement Dieu devrait te répondre. Mais quand tu pries, Dieu ne te répond pas. Tu devrais déjà te poser des questions. Déjà, et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit, l'obligation d'être patient. D'être patient. Quand tu amènes un sujet de prière, c'est un peu comme un problème que tu amènes devant Dieu et tu as besoin qu'il traite ce problème-là. Mais il n'a même pas encore traité le problème que toi tu as sauté, tu as appris autre chose, venir avec. Non, en toute chose, il faut de l'ordre et être attentif à l'écoute parce que quand tu amènes un problème devant Dieu, il t'écoute et il te dit quoi faire. Comme nous l'avons d'ailleurs tous vu dans la Bible avec Moïse, avec l'histoire de Moïse. Il était à l'écoute de Dieu. Il était à l'écoute de Dieu et il attendait, il demandait toujours à Dieu, c'est quoi la suite? Quoi faire maintenant? Montre-moi, guide-moi, dis-moi quoi faire. C'est ça. Donc, en tant qu'intercesseur, nous devons être à l'écoute de Dieu. Parce que chaque sujet de prière que tu pries, tu dois avoir une réponse venant de Dieu et avoir la marche à suivre. Et nous devons prier selon sa parole et être patients dans la prière. Nous devons être patients. Ce n'est pas juste parce que tu as prié aujourd'hui, tu abandonnes, tu attends que demain. Non. Tu dois être patient dans la prière. Donc vraiment sur ce, pour la prochaine vidéo, je vais un peu parler de vous, de ce qui s'est passé à la convention. Comme je le disais tantôt, le thème de la convention, c'était les bâtisseurs. Donc vraiment, on va en parler. J'ai aussi beaucoup appris du côté là qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous des bâtisseurs. Et Dieu bâtit en nous. Et Dieu bâtit en nous. Nous sommes les bâtisseurs. Donc on doit se laisser bâtir pour bâtir aussi l'œuvre de Dieu. Donc on va essayer d'en parler ça dans la prochaine vidéo. C'est aussi une étude qui m'a plu. Bon, sur ce, merci à tout le monde. Et pour ceux qui passent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires. Moi, c'est la sœur Joséphine Gaël. Bisous, à la prochaine.